Aujourd'hui, on va parler cahier des charges. Bienvenue sur la chaîne Comment innover sans se blesser. Le cahier des charges est quelque chose de très essentiel dans la partie gestion de projet. On n'entend parler que de ça. Quand vous allez voir un freelance, quand vous allez voir une ESN, quand vous allez voir n'importe quelle société tech, la première chose qu'elle vous demande, c'est un cahier des charges pour pouvoir estimer combien ça va vous coûter et de réaliser votre travail. Et bien, je trouve ça une aberration. Donc la question d'aujourd'hui, c'est comment rédiger le meilleur cahier des charges possible. La réponse est simple, ne l'écrivez pas. Merci, au revoir. Le cahier des charges, c'est pas compliqué, il ne faut pas l'écrire. Pourquoi? C'est une perte de temps. Et en fait, si vous allez détailler vraiment votre cahier des charges, vous allez répondre au comment. Et comment ça doit marcher, comment ça doit fonctionner, et même presque comment techniquement ça doit être fait. Et ça, en fait, c'est le travail de l'ingénieur. C'est comme si vous alliez écrire un code pour un ordinateur, mais en fait, c'est pour un humain qui, lui, l'écrira pour un ordinateur. Donc, en fait, vous faites déjà son travail. Donc, à partir de là, vous allez payer quelque chose que vous avez déjà fait. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'un cahier des charges, généralement, dans les méthodes agiles, on va faire des itérations. Donc, on va en prendre qu'une petite partie. Sauf qu'en fait, avoir écrit l'entièreté du cahier des charges pour avoir l'enveloppe globale de votre projet, c'est aussi une aberration. Dans le sens où vous ne savez pas si votre premier rendu va être accepté au niveau du client, si ça va avoir vraiment un effet impactant. Donc, avoir écrit tout le cahier des charges en avance, en fait, il va être faux. Et en plus, oui, ce sera pour l'avenir, pour plus tard. Non, ça périme en fait. Le premier choix que vous avez fait, qui était basé sur des hypothèses, sont fausses. Du coup, tout le reste, ça sert à rien. Donc, si vous avez passé 10 jours à écrire un cahier des charges, à vous réfléchir, à vous creuser la tête, c'est poubelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on met dans le cahier des charges pour que ce soit efficace et rapide? Il va falloir mettre, du coup, la réponse à deux questions. Le pour qui et le pourquoi. Ça, c'est l'essentiel pour expliquer le problème. Et plus vous allez donner de contexte à ce problème-là, plus les ingénieurs qui vont travailler derrière pour répondre à votre solution en apportant la réponse, eux, du comment, vont pouvoir avoir une réponse précise et percutante. Du coup, il faut décrire votre problème et donner l'objectif, et donc du coup le pourquoi. Et les solutions d'aujourd'hui, c'est-à-dire la première question qu'on peut se poser, c'est comment font les utilisateurs aujourd'hui pour régler ce problème-là? Quels sont vos concurrents directs? Qu'on puisse regarder en fait qu'est-ce qui se passe chez eux et comment ça marche. Pour terminer, pour le budget, et pour ne pas finir dans quelque chose qui va être artistique, où vous n'allez vraiment avoir aucune limite, aucune contrainte, vous allez devoir mettre du coup des règles de temps, de budget, de volume, toutes les informations que vous pouvez recueillir sur l'usage en fait que vous imaginez de votre produit. À partir de là, un ingénieur aura toutes les données du problème possible et pourra vous proposer un comment avec une solution technique adaptée. Ce n'est pas à vous d'y réfléchir, c'est son métier. Effectivement, ils vont devoir se creuser la tête. Mais sachez une chose, c'est qu'ils aiment ça. Si ce n'est pas le cas, changez-en.